90% du commerce mondial passe à un moment ou à un autre par la mer. Le canal de Suez est un point névralgique de ce réseau maritime. Il permet une connexion rapide entre l'Asie et le bassin méditerranéen. Chaque année, des millions de tonnes de marchandises transitent par le canal. Vincent Groiselot, rédacteur en chef du site Mer et Marine. On parle de biens manufacturés, donc tout ce qui est produit dans les usines chinoises. Ça peut être de l'électronique, de l'électroménager, ça peut être des ordinateurs, des vélos, des masques par exemple en ce moment pour la pandémie. Et puis aussi on a de la nourriture, on a également des matières premières, des cargos classiques qui transportent des matières premières. On a également des gaziers, des pétroliers, il peut y avoir des paquebots, des bateaux militaires. Très vite, les conséquences du blocage se font sentir. Des centaines de bateaux se retrouvent coincés en amont ou en aval de la structure. Une file visible depuis l'espace. Certains armateurs envisagent alors de contourner l'Afrique. 10 jours de voyage, 9000 km de trajet en plus. Le problème, c'est qu'il faut livrer au plus vite les produits transportés. Vincent Groiselot. Comme on est aujourd'hui dans un système où il y a énormément d'activités économiques qui fonctionnent à flux tendu, qui n'ont plus de stock parce que le stock ça coûte de l'argent et donc on fait avec des stocks minimaux en comptant sur le fait qu'il y a une régularité dans les approvisionnements et notamment des approvisionnements par voie maritime. Ce porte-conteneur par exemple a des pièces détachées pour des usines françaises, allemandes, d'Afrique du Nord, etc. qui attendent ces pièces-là pour pouvoir ensuite assembler qui des voitures, qui des équipements divers et variés. Le problème c'est que les approvisionnements c'est une rupture et donc on va commencer à avoir des activités qui vont manquer de pièces détachées, manquer de matières premières pour pouvoir produire, assurer, mener à bien leur production. La question qui s'est posée très rapidement, c'est de savoir combien va coûter le blocage du canal de Suez. En jeu, des milliards de dollars pour les entreprises du monde entier. Un simple conteneur peut en moyenne avoir une valeur marchande, ce qui est à l'intérieur, quand il est plein, à peu près de 10 000 $. Et un bateau qui transporte l'équivalent de 1000 conteneurs de 40 pieds, ça veut dire qu'il y a 1 milliard de marchandises à bord. Je vous fais pas de dessin, c'est une masse qui est colossale. Donc l'impact, il va être coûteux, mais bon, c'est pas des marchandises perdues, c'est juste du retard qui est pris. Donc on n'est pas non plus sur des sommes qui sont astronomiques, sauf si on était à plusieurs semaines de blocage, auquel cas, effectivement, non seulement l'Égypte elle-même, pendant ce temps-là, ne prend pas de rentrée d'argent parce qu'il n'y a pas de bateau qui passe, donc il y aura un manque à gagner pour l'autorité du canal de Suez, qui est l'une des principales quand même source de rentrée financière pour l'État égyptien, donc c'est important. Et puis pour l'économie en général, oui, ça peut avoir des impacts assez variés. Plus le problème est important et plus la note va être salée, effectivement. La note est pour le moment impossible à évaluer. Cet incident aura en tout cas rappelé l'importance du canal de Suez pour le commerce mondial.